Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Poursuite des travaux des Assises nationales sur la réforme fiscale au Centre international des conférences à Alger, où des experts universitaires et investisseurs tentent de faire des propositions concrètes pour un système fiscal souple, lisible et équitable. L'actualité, c'est aussi la situation sanitaire en Algérie. 207 nouveaux cas Covid positifs, 349 guérisons et 9 décès. C'est le tout récent bilan des autorités sanitaires communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus lors d'un point de presse quotidien. Les détails dans ce journal. Depuis le début de la pandémie, une augmentation de 50% des déchets hospitaliers a été observée. Les hôpitaux font face aujourd'hui à la gestion et au traitement des déchets Covid-19. Comment sont traités ces déchets médicaux? Exemple au centre de traitement et valorisation des déchets de Bourj El Kifen. Et puis nous irons à la fin de ce journal faire la connaissance de Walid Tirouart, un jeune artiste peintre autodidacte que le confinement dû à la crise sanitaire n'a pas su arrêter. Bienvenue à tous. Poursuite donc des travaux des Assises nationales sur la réforme fiscale organisée par le ministère des Finances au Centre international des conférences à Alger. Experts, investisseurs et investisseurs ont 3 jours pour formuler des propositions concrètes pour un système fiscal souple, lisible et équitable. Betty Amrani. Lors des assises de la réforme fiscale, le ministre des Finances, Ayman Ben Abd al-Rahman, a fait savoir qu'un système fiscal plus personnalisé, notamment grâce à sa numérisation, doit permettre de hisser son niveau d'équité des contribuables concernant la charge d'imposition. Notre système fiscal est passé par de grandes étapes en simplifiant les procédures, la réduction du taux de l'impôt, la diversification des formes de contrôle fiscal et surtout l'échange des informations avec l'ensemble des opérateurs économiques et des administrations en relation avec la fiscalité. Experts, organisations patronales et universitaires ont tous salué l'initiative prise par les hautes autorités de l'État d'ouvrir ce dossier vaste et complexe pour établir une justice fiscale demandée depuis des années. Nous saluons l'organisation de ces assises-là, des assises qui sont ô combien importantes pour l'économie maintenant. Mais la réforme de la fiscalité est une aujourd'hui priorité absolue pour 2 points. Pour accompagner les entreprises maintenant en cette période compliquée et pour surtout pas pour se projeter à l'avenir. Comment reconstruire et reprendre une dynamique économique. C'est un événement donc très important, donc je peux même le qualifier d'historique parce que c'est la première fois qu'on se penche d'une manière aussi précise et aussi profonde sur donc ce qui fait mal en Algérie, c'est donc la fiscalité. Il y a eu des diagnostics bons qui sont en train de se faire pour dire que la fiscalité maintenant elle nous donne des ressources insuffisantes. L'administration fiscale doit être un partenaire et ne plus une autorité de fait contre les opérateurs. Ce que nous attendons aussi de ces journées, c'est qu'on ne veut pas aussi que les propositions de l'administration dominent les propositions. Il faut qu'on écoute les opérateurs du terrain. Tous ont été unanimes à rappeler l'importance de combattre l'informel qui gangrène l'économie, ce qui crée une concurrence déloyale aux opérateurs économiques. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un acteur économique paye et cotise et règle ses redevances fiscales et autres, et un autre qui travaille complètement en noir. C'est une concurrence déloyale, il faudrait trouver une solution car c'est une source principale du non-paiement des impôts par beaucoup d'acteurs économiques aujourd'hui. Ces assises sur la réforme fiscale se dérouleront en atelier. Durant 3 jours, les représentants de l'administration et les participants de tous bords feront des propositions pour une fiscalité plus souple, plus juste et plus équitable. Et en plus de réformer le système fiscal, les pouvoirs publics comptent bien assainir le système administratif en luttant contre toute forme de corruption. Ainsi se tient aujourd'hui la 2e réunion de l'organe national de lutte et de prévention contre la corruption. Ça se passe au Centre international des conférences Abdeltif Rahal à Alger, une rencontre sur laquelle nous reviendrons bien sûr avec de plus amples détails lors de nos prochaines éditions.
Sur invitation de son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, se rend aujourd'hui à la Fédération de Russie dans le cadre d'une visite de travail. Cette visite qui vient suite au contact de haut niveau entre le président de la République, Almagid Tebboune, et son homologue russe, Vladimir Poutine, entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et partenariats stratégiques. Créer une passerelle entre l'université et le monde économique s'avère également un impératif. 8 conventions ont été signées hier entre les universités algériennes et nombre de filières industrielles pour la création de pôles technologiques en collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'Industrie. Les 5 premières ont été signées entre le groupe algérien de l'université industrielle relevant du ministère de l'Industrie et quelques universités du pays pour la création de pôles technologiques en mécanique avancée, génie pharmaceutique, transformation céréalière, mécatronique. Outre la céramique et dérivés, les 3 autres conventions concernent l'intelligence artificielle et la veille industrielle, la convention de mesure industrielle et maîtrise des mécanismes de gestion mécanique, ainsi qu'une convention portant création d'un pôle spécialisé dans la gestion logistique et de l'industrie. Éducation nationale à présent, le moins que l'on puisse dire, c'est une rentrée exceptionnelle cette année en raison de la pandémie de la Covid-19. Alors pour anticiper les éventuelles complications, les secteurs de l'éducation et celui de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville se sont réunis hier. 14 wilayas connaîtront une forte pression en termes de scolarisation des élèves malgré les projets inscrits et en cours de réalisation des structures qui avaient accusé un certain retard à cause de la crise sanitaire que traverse l'Algérie, un retard qui devrait être rattrapé. Sachez que quelques 686 nouveaux établissements d'éducation pour les 3 paliers d'enseignement devraient être réceptionnés, en plus de 1052 structures parascolaires, incluant des cantines, salles de sport et unités de dépistage. Et puis, compte tenu de la propagation du coronavirus et ses conséquences négatives, les directions de l'éducation des wilayas sont appelées à recourir aux listes d'attente du dernier concours de recrutement des professeurs organisé en mars 2018, et ce, au fin d'assurer le cadre pédagogique nécessaire à la scolarisation régulière des élèves lors de la prochaine rentrée scolaire. Une instruction du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Wadjaout, qui a adressé justement hier une correspondance aux directions de l'éducation des wilayas. En vertu de cette instruction, les DE sont tenus donc de recourir à ces listes afin d'occuper les postes budgétaires dans la limite du besoin pédagogique de toutes les matières d'enseignement. La situation sanitaire en Algérie à présent en chiffres avec le tout récent bilan des autorités sanitaires communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, lundi 20 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de la situation épidémiologique de la Covid en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 607 nouveaux cas, 349 patients guéris, 64 patients en soins intensifs et 9 décès. Nous avons enregistré donc 607 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, soit une incidence de 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant également que 5 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 10 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 33 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris, selon une norme établie, le chiffre est actuellement de 16 400, donc patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 349 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 64 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons toujours à notre population de rester vigilante, également d'appliquer à la lettre les mesures de prévention globales, les mesures barrières, essentiellement la distanciation sociale dans tout lieu et surtout le port de masque obligatoire en toutes circonstances. Un bilan appelé à être actualisé dans l'après-midi. En plus d'être face à la pandémie, les hôpitaux font face à la gestion et au traitement des déchets Covid-19. Depuis le début de la pandémie, une augmentation de 50% des déchets hospitaliers a été observée. Conséquence, le volume de travail des centres de traitement et valorisation des déchets a lui aussi doublé, comme est le cas pour celui de Bourj El Kifen. Nedjoua Raouf Hamouch. Nous sommes ici à l'unité des déchets septiques.
Tous les jours, et ce depuis le mois de mars, les volumes des DSRI, déchets d'activités de soins à risque infectieux, ont bondi de plus de 50%. Le personnel soignant se changeant toute la journée, masques, gants, surblouses, sont récupérés plusieurs fois par jour avant d'être acheminés vers un centre de traitement de déchets. Le volume des déchets hospitaliers a augmenté de plus de 50% ces derniers jours. Chaque année, près de 30 à 40 000 tonnes de déchets sont traités. Actuellement, nous avons 58 entreprises qui les collectent, avec 13 incinérateurs en plus de 6 unités pour le traitement des déchets. Ajoutez à cela 276 incinérateurs au niveau des hôpitaux à travers le pays. À quelques kilomètres de là, à Bordj El Kifan, les déchets y sont éliminés sans délai. Pour éviter de bloquer les hôpitaux, la procédure de gestion impose le zéro contact entre les fonctionnaires et les volumes des déchets, mais avec cela, l'activité reste à grand risque. En cette période de crise sanitaire, nous traitons près de 5 à 6 tonnes par jour. Nous avons constaté que la quantité a doublé. Après l'opération de désinfection, le traitement des déchets se fait au niveau du centre d'enfouissement technique. Ce sont des établissements spécialisés qui s'occupent du transport, mais aussi du traitement de ces déchets. Le ministère de l'Environnement travaille actuellement avec près de 300 entreprises privées à travers le territoire national pour le traitement de ces volumes de DSRI afin de lutter efficacement contre la surcharge des hôpitaux. Et toujours concernant les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, les actions de contrôle des marchés et des lieux de commerce se sont également multipliées à travers le territoire national, comme est le cas dans la wilaya de Sétif. Sétif devenu un foyer de la pandémie où les autorités ont ordonné le 7 juillet dernier un reconfinement dans 18 de ces communes. Nassima Emloul. Très tôt le matin, des agents des services de contrôle de la wilaya de Sétif se sont déployés au niveau de certains commerces, de quartiers et de marchés à travers des visites inopinées, accompagnés des éléments de la Sûreté nationale. L'état des produits exposés est catastrophique et c'est interdit. Si chaque client qui rentre touche au produit, le virus est automatiquement propagé. À l'entrée du magasin, il n'y a pas de test pour dépister les clients. Nous avons exposé les produits dans la vitrine, mais les clients n'étaient pas satisfaits. Selon eux, cela les empêchait de faire leur choix. L'opération de contrôle a été effectuée dans plusieurs magasins et espaces commerciaux. Si certains respectaient à la lettre les mesures barrières, d'autres, en revanche, ont visiblement préféré fermer les yeux devant des clients récalcitrants. Ceux qui respectent les mesures sanitaires, nous les encourageons à persévérer. Et pour ceux qui enfreignent la loi, ils seront tout simplement sanctionnés. Nous procédons à des opérations de contrôle sur le respect des mesures sanitaires par les commerçants à l'intérieur de leurs magasins, notamment la distanciation physique et le port du masque. Fermeture immédiate du local, retrait du registre de commerce ou encore de fortes amendes. Autant de sanctions pour dissuader tout comportement contraire aux lois et règlements en vigueur, une manière de juguler la propagation du coronavirus en pleine recrudescence. Et après les multiples actions de sensibilisation, la wilaya d'Alger passe à l'offensive. Les commerces qui ne respectent pas les mesures préventives devront répondre de leurs actes. Marine Damiz. Après la sensibilisation, l'heure est aux sanctions. La wilaya d'Alger se montre intransigeante avec les commerçants enfreignant les mesures préventives au coronavirus édictées par les pouvoirs publics. Nous avons pris des mesures strictes à l'encontre des commerçants qui n'ont pas respecté les mesures barrières obligatoires. Nous avons dépassé l'étape de la sensibilisation. Aujourd'hui, il est temps de sanctionner chaque commerçant qui ne respecte pas les mesures préventives. Une opération effectuée en collaboration avec les agents de la Sûreté nationale, la direction du commerce et le comité de lutte contre la Covid-19 au niveau de différentes communes de la wilaya d'Alger. En premier, nous inspectons les lieux. Ensuite, nous rédigeons un rapport que nous délivrons aux wali délégués et aux représentants de la commune.
En cette période de crise sanitaire, l'activité de restauration n'est pas autorisée. Nous allons convoquer le propriétaire pour prendre les mesures administratives nécessaires. La santé publique est l'affaire de tous. Nous sommes obligés de rappeler les citoyens et les commerçants de l'importance du respect des mesures barrières en ces temps de pandémie. Les marchés de proximité sont entre autres les lieux les plus fréquentés par les citoyens, des lieux où l'application des gestes barrières est plus que nécessaire. Je respecte les mesures de prévention pour éviter toute contamination. Il est nécessaire de respecter les mesures barrières et éviter tout rassemblement. Passer à la vitesse supérieure en optant pour la verbalisation des contrevenants pourrait peut-être faire entendre raison aux citoyens. Au chapitre international, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte participent aujourd'hui à une réunion sous l'égide de l'Union africaine consacrée à la construction d'un barrage sur le Nil, source de très fortes tensions entre les trois pays. Les défenses anti-aériennes de l'armée syrienne ont intercepté hier lundi des cibles hostiles au-dessus de Damas, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. Au moins 6 missiles ont pris pour cible des positions de l'État et des missiles alliés de l'Iran au sud de la capitale Damas, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, précisant qu'il s'agit d'une nouvelle attaque israélienne. Puis, depuis le début du conflit en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre les forces de Damas. La guerre en Syrie a fait plus de 380 000 morts et déplacé plus de la moitié de la population d'avant-guerre. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont salué hier ce qu'ils ont qualifié de journée historique pour l'Union européenne après l'accord conclu à 27 sur un plan de relance post-coronavirus lors d'une conférence de presse commune à Bruxelles. Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a salué lors d'une conférence de presse distincte un grand accord pour l'Europe, allant jusqu'à le qualifier de vrai plan Marshall. Après 4 jours et 4 nuits de sommet, les Européens sont parvenus à se mettre d'accord sur un plan de relance de 750 milliards d'euros financé pour la première fois par un endettement commun et destiné à relancer une économie européenne mise à terre par l'épidémie de nouveau coronavirus. Les prix du pétrole ont progressé ce mardi, touchant un plus haut niveau en 4 mois et demi, propulsé justement par l'accord sur le plan de relance européen et les espoirs autour d'un vaccin contre la Covid-19. 2 facteurs favorables à une reprise de la demande. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait ce matin 44,23 $ à Londres, en hausse de 2,20% par rapport à la clôture de lundi à New York. Le baril américain pour le mois d'août, dont c'est le dernier jour de cotation, progressé de 2,03% à 41,64 $. La Chine se prépare à lancer une sonde vers Mars cette semaine. Il s'agira de la première mission interplanétaire de la Chine qui s'efforce de rattraper la domination américaine dans l'espace. Le lancement devrait avoir lieu samedi au plus tard depuis l'île de Hainan, au sud de la Chine, célèbre pour ses plages et ses hôtels 5 étoiles. Mais des conditions météorologiques défavorables pourraient encore retarder l'événement. On revient chez nous où les conditions sanitaires et le confinement n'ont pas freiné l'ambition de Walid Tirouart, jeune artiste peintre autodidacte. Il est bien au contraire resté à jour avec ses projets. Fria El-Hamdi. Il est jeune, dynamique et talentueux. Étudiant en génie civil, spécialiste dans l'art plastique et la peinture. Comment cet artiste peintre vit-il le confinement pendant cette crise sanitaire? On est confiné, mais on est à jour avec la peinture ديالي, avec les dessins ديالي, مع قرايتي ثاني parce que j'ai préparé mon mémoire en septembre ان شاء الله. دونك حاجه ما حبستني. On est confiné, mais كل واحد هذه هي الدنيا, دونك كل واحد يدير واش مكتب له.
Des instants, des moments simples qui lui font prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Une créativité à toute épreuve et une ingéniosité sans pareil sont les meilleures œuvres que de nombreux artistes peintres ont réalisées en cette période de confinement. Walid Tiriwart, ce jeune artiste peintre autodidacte, raconte sa vie et son travail en cette crise sanitaire. La culture algérienne est très riche. Donc mon souhait le plus cher, c'est de transmettre la culture algérienne à ma génération. C'est mon souhait le plus cher. Donc je transmets les huiles, la casbah, la mérouti. Donc les amis savent la culture d'Yana parce qu'elle est très vaste. Walid, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, que j'ai découvert, que j'ai connu il y a 6 ans. Donc ça fait 6 ans déjà. Il a participé à un concours que j'avais organisé en 2016. 2016, c'est ça? 2016. Un concours autodidacte art. C'est un concours pour encourager les jeunes artistes comme Walid. Son travail, Walid, il est excellent parce qu'il touche un peu à tout. Il fait du cubisme, il passe à l'orientalisme. Il est un peu aussi comme moi, il touche un peu à tout. Et maintenant, il est passé complètement à l'oriental, quoi. Là, quand vous voyez ce tableau, il représente un mausolée avec de la peinture à l'huile. Voilà. Walid, et à travers ses œuvres, nous emmène dans de beaux endroits reposants, aux couleurs vives, aux lumières et aux paysages magiques. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Pour l'information, retrouvez ce soir Sarah Charif. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.